Bonjour à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que tout au long de notre vie, et surtout de notre adolescence, quelle charmante période, on reçoit des remarques sur le physique, sur le comportement, sur la personnalité. Et dans remarques, figurez-vous qu'il y a le mot marque, car ce sont des choses qui nous marquent. J'ai déjà fait des vidéos sur les remarques qui m'ont traumatisé, comme par exemple « Eh, t'es vraiment un garçon manqué !» ou encore « Burk, Louane, t'as des poils sur les jambes !» Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un condensé de toutes les remarques qui vous ont traumatisé pour qu'on décortique tout ça et qu'on passe à autre chose tous ensemble. Je vous ai demandé sur Instagram de m'écrire vos phrases et sainte mère qu'il y en a eu. T'es une fille ou un garçon? Comme j'aime l'appeler, le classique. Celle-là, je la reçois au moins une fois par jour. Depuis des années, ça fait beaucoup de commentaires. Et ça fait surtout beaucoup de gens bêtes qui écrivent ces commentaires. Que la question se formule, à la limite, bon, que la phrase s'écrive et puis se poste, et que des milliers de gens fassent ça, je ne peux pas le croire. Et ça n'a pas de bon sens. Quelle est la réponse attendue? Tu es une fille ou un garçon? Oh, t'es une fille! Oh, c'est incroyable, je voulais tant que ça soit une fille. Il faut que j'appelle ma mère pour lui dire. Et quoi? Mais même dans sa généralité, ce commentaire, je le trouve tellement bête. Écrire ça ou écrire « Je ne suis dotée d'aucune réflexion », pour moi, c'est exactement la même chose. Les gens qui écrivent ça, ils sont tellement obtus que je les vois comme des triangles derrière leur ordinateur. Comprendra qui pourra, c'est vraiment une blague de mathématicien, ça. Apparemment, on continue dans les blagues de mathématiciens. Tu es une calculatrice. Que répondre? Et toi, t'es une lampe? Ah pardon, je croyais qu'on disait des mots du mobilier au hasard. Cette remarque, encore une fois, elle démontre tellement d'une petitesse d'esprit. Comment c'est possible d'avoir un cerveau si étriqué? Souvent on se fait traiter de calculatrice au collège et je pense que ceux qui disent ça, c'est vraiment des gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez parce qu'on reste dans le champ lexical de l'école. Parce que dans le monde, il y a vraiment des milliers d'objets qui ont des boutons. Une télécommande, un lave-vaisselle, un téléphone à touche, oui, ça existe encore. Des interrupteurs, une chasse d'eau. Bon ça c'est vrai que c'est plus pour les gros boutons quoi. Mais eux ils sont allés chercher au plus simple. Et c'est une insulte qui n'a pas de saveur. Comment on appelait les gens qui avaient des boutons quand les calculatrices ça existait pas? Bref, cette remarque a vraiment zéro originalité. Peut mieux faire, c'est tout. Dans la lignée de non fais pas ça, ça se fait pas pour une fille, on a le fameux tu parles trop fort, on dirait une poissonnière. Déjà remarqué qu'on ne dira jamais tu parles trop fort, on dirait un poissonnier. Rien que ça. Analysons. Si on y pense bien, la poissonnière qui crie à qui veut l'entendre d'acheter ses poissons et ses crevettes, eh ben c'est une reine du marketing mon gars. Parce qu'elle ne se contente pas de crier qui veut mon poisson? Non 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 non. Elle accompagne ça de il contient des oméga 3 et de la vitamine D, ce qui améliore votre humeur et votre santé. Acheter! Par ce procédé, son poisson se vend rapidement et il ne moisit pas sur l'étalage. Et donc il ne puera pas dans tout le quartier. C'est un cercle vertueux. En revanche, je connais quelque chose qui pue. Cette remarque. T'es une intello. Ça, on me l'a tellement dit. On me l'a tellement dit que si on m'avait donné 1 € à chaque fois, je serais en train de faire des vidéos ici. Et je comprends pas pourquoi c'était une insulte dans la bouche des gens qui le disaient. Pour moi, intello, c'était le plus beau compliment du monde. J'avais même le style de l'intello pour accroître mes chances qu'on me dise que j'étais une intello. Je portais des chemises comme ça, boutonnées jusqu'en haut. Hermione Granger, mais sans pouvoir magique. Pour aller nettoyer l'aquarium des phasmes de Madame Rossi pendant la récré pour avoir des points en plus sur la vie scolaire, il y a du monde. C'est simple, je connaissais plus le nom des phasmes que des gens dans ma classe. Avec mes copines intello, c'était le concours de celles qui lisaient le plus de livres dans le mois. Je participais au kangourou des maths tous les ans. Et bah dis donc, tu manges bien à la cantine toi. Pareil, meilleur compliment ever. Absolument toute ma primaire se résume à la cantine. C'était mon moment. Tu vois le festival de Cannes quand ils montent les marches? Eh bien ça n'arrive pas à la cheville de ma joie de monter les marches tous les jours pour aller à la cantine. Je me goinfrais. Mais comme on a rarement vu un goinfrage. Je dévorais tous les plats sauf les endives au jambon et j'en redemandais 3 fois tous les jours. J'avais même plus besoin de demander au tata de cantine, elle me laissait le plat. Et ça a longtemps été ma plus grande victoire dans la vie. Donc quand on me disait tu manges bien à la cantine toi, je prenais l'air fier et je bombais le torse. Oui, c'est moi qui mange le plus. De tous les maternelles, de même tous les CE1 et même tous les CM2, ils mangent moins que moi. Je redemande toujours après pour manger plus. Alors perso, j'ai jamais eu de remarque par rapport à une jupe trop courte, un maquillage trop prononcé, ou encore la fameuse « tu m'étonnes qu'elle se fasse emmerder avec une tenue pareille », car, malin le lynx, je préférais cacher mon corps dans des pulls 3 fois trop grands pour moi pour devancer le problème. Piou. Mais le saviez-vous? N'importe quelle tenue ou contexte est bon pour avoir des remarques. Anecdote. J'ai 13 ans et je vais à l'acrobranche avec ma mamie et ma petite cousine. Je finis le parcours noir parce que j'ai des biscottos, tu sais. Je suis donc en jogging, le t-shirt transpirant, rouge et décoiffé, plus que d'habitude j'entends. Vous savez, à l'acrobranche on a ce baudrier qui passe autour des cuisses et là, je l'ai mimé comme jamais, vous devriez l'avoir. Et il y a le chef des baudriers qui se précipite pour venir m'aider à l'enlever. Moi je lui dis que j'ai pas besoin d'aide parce que c'est vraiment 2 ficelles à faire tomber à mes pieds. Il y en a
là pour une seconde. Et de là, il m'enlève mes mains du baudrier, il le saisit. Et pendant qu'il me l'enlève, tenez-vous bien, il me susurre. Profites-en, on doit pas te déshabiller souvent. Et oui, c'est la définition de quelqu'un de 13 ans. Sur le coup, étonné, je lui réponds, mais qu'est-ce que t'en sais? Son visage, il a fait comme ça. Et il m'a dit, tu dis des choses comme ça devant ta grand-mère? Le toupet. À ce moment-là, moi j'ai des questions à poser à ce bonhomme. Déjà, j'ai envie de lui demander si c'est une habitude de faire des allusions sexuelles à des enfants. Vas-y, c'est juste pour savoir. Allô la police? Oui, comment ça va chez vous? J'avais envie de lui demander quel âge il avait, mais à vue d'œil, c'était un 27-28. Parce que quand on commence à avoir la petite patte doigt ici, c'est qu'on est dans ces eaux-là. La manière dont je dis dans ces eaux-là, on dirait que j'ai dit dans ces eaux-là. Ça m'a fait rire et du coup j'ai voulu faire un petit montage de Zola qui danse. En revanche, j'avais envie de lui demander quel âge c'était l'âge de la raison. Parce que moi, on m'avait dit 7 ans de base. Je comprends qu'on puisse avoir 1 ou 2 ans de retard. Ça arrive à tout le monde. 20 ans, en revanche, ça commence à faire une quantité de temps. Il y en a qui sont vraiment martelés de la cervelle, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais le mouton, parce que tes cheveux... que comme tu ressembles trop à de la laine, et ben on dirait trop un mouton. Est-ce que tu veux vraiment qu'on joue à la comparaison des animaux? Déjà ça va me prendre du temps parce que ça sera sûrement pas un animal qu'on connaît. Ça sera plutôt un truc qui vit dans les fonds marins ou sous les racines. Et surtout ça sera pas flatteur pour ton ego. Et puis avec des dents aussi tordues. Tu pourrais peut-être fermer ta bouche un peu plus souvent pour ne pas nous infliger ça. Vous me dites hein, si vous avez besoin de punchline pour canaliser les gens méchants. Je suis on fire. Les insultes de comparaison d'animaux c'est vraiment toujours mal choisi. Les dents de lapin par exemple. Peut-être qu'on parle pas du même animal, mais le lapin c'est la créature la plus mignonne de l'écosystème. C'est quoi le message? T'as de la moustache. Mais ça, je l'ai eu si souvent aussi. Je crois que le poil est un réel problème chez l'être humain. Mais seulement le poil humain. Jamais tu vois un chien et tu dis « Ah, il a des poils, c'est dégueulasse !» Entre quand on se moque les cheveux, les poils du corps, les sourcils. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais il y a une thérapie collective à faire. Il y a forcément un traumatisme pas résolu quelque part. Alors, il y a une légende qui court qui dit que les filles profitent quand elles ont leurs règles. Quand je vais au spa, je profite. Quand je fais un goûter à 4 heures, je profite. Quand je pleure de douleur parce que j'ai l'impression qu'on m'enfonce des poignards dans le ventre, je ne profite pas. Voilà, vous l'avez. Mais après, c'est vrai que je comprends tout à fait qu'on puisse confondre. La nuance est très fine, quoi. Entre nous, les règles, c'est quand même extrêmement de désavantage. Alors si quelquefois dans l'année, grâce à elles, on peut louper les insupportables cours de piscine, légitimement en plus, parce que le cours de piscine avec les règles, c'est une galère, alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'on en profite? Oui, il faut rentabiliser le business, ok? Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est qu'on trouvera toujours un moyen de se moquer de vous. Quoi que vous fassiez, quoi que soit votre allure. Et ça, c'est un tips à avoir pour gagner du temps. Ton nom de famille, tes boutons, ton appareil dentaire, tout est prétexte. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de boutons ou d'appareil dentaire. Les gens s'amusaient à critiquer mes oreilles. Bien sûr que c'est laid une oreille! Et des bouts de peau recroquevillés collés sur les bords du crâne. Tu as les mêmes que moi. Et elles sont tout aussi laides. Quentin. On disait que mes oreilles étaient trop petites et on me demandait si j'entendais bien. Malheureusement, j'entends parfaitement. C'est-à-dire que j'entends toutes les bêtises. Et après, je suis fatiguée. Je fais un check avec mon cerveau et il me dit « Mais coupez-leur les clapets !» Ce que je veux dire par là, c'est que quand on se retrouve face à des gens bêtes, il faut pas essayer d'être plus intelligent qu'eux parce qu'ils comprendront pas le concept. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écouter patiemment et poser des questions. Parce que si on comprend pas les symptômes, on guérira jamais la maladie, on guérira la bêtise. Récemment, je me suis réconciliée avec mon corps, mais pendant... Cette phrase, elle est bizarre. Mais pendant des années, ça a été genre difficile, en très grande partie à cause de ce genre de remarques. Et en les analysant, je me suis rendu compte que c'était du vide, du rien du tout. Et vous remarquerez que se battre contre du rien du tout, bah ça sert à rien. Sur ce, aimez vos oreilles et vos mollets, quoi qu'il en coûte. Car certes, c'est moche, c'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est pas beau. Mais ça vous permet d'entendre et de tenir debout. Abonnez-vous!